Un beauté, un beauté. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous continuons cette exploration magnifique dans le domaine de l'alimentation avec l'accompagnement des consciences de la nature qui sont là avec nous pour nous aider à réactiver ces principes et valeurs de la nature qui aident vraiment à se réguler, à comprendre que nous sommes tous issus de la source divine unique, sans exception. Nous sommes des particules sacrées de la source et que reconnaître cela change la donne totalement. Puisque quand on rentre dans une forme de possession des choses et on se dit que ah oui, ça m'appartient, ça c'est à moi, c'est ma voiture, c'est ma maison, et écarter ce principe naturel, d'un principe naturel qui dit que tout est issu de la source divine unique, que ce sont des particules de cette conscience-là qui a mis à notre disposition tout ce que nous avons. Et nous devons, à travers notre expérimentation dans cette réalité, utiliser ces différentes particules que nous voyons, utiliser ces particules pour pouvoir expérimenter de manière à rendre notre cœur le plus léger possible avant notre départ, parce qu'il ne faut pas oublier que nous devons tous partir un jour. Donc du coup, c'est quoi le lien en fait avec l'alimentation? Ben oui, nous consommons des particules de la source à travers l'alimentation. Se dire que c'est mon arbre, c'est ma plante, c'est mon chien, c'est mon chat, c'est à moi. Oui, c'est clair qu'il faut être dans un cadre. Quand on est, par exemple, on a construit, on a fait la construction, la conception d'un espace pour pouvoir habiter. C'est clair qu'il faut mettre un cadre pour que les choses se passent bien. Il faut vibrer à une certaine fréquence pour pouvoir installer le bien-être dans son espace. Mais tout cela est donné par la source divine unique. On reste toujours dans le cadre de l'alimentation où on est en contact avec différentes sources pour nous alimenter, que ce soit au niveau des plantes. Les plantes se donnent à nous, la source divine a mis à notre disposition les végétaux pour nous permettre d'entretenir le corps. Oui, à travers les légumes, entretenir le corps à travers les légumes, tout ce qui est vert, les feuilles vertes. Et à travers les fruits, nous donner la vitalité nécessaire pour pouvoir mener à bien l'œuvre sacrée, être dynamique dans notre réalité. Donc tout cela est donné par la source divine unique. Donc du coup, à travers cette compréhension, on comprend bien que on se nourrit et on se remplit pas le ventre en fait. C'est pas une histoire de se remplir le ventre. Genre, je mange juste pour me remplir le ventre. Juste pour avoir cette sensation que mon ventre est rempli en fait. Que je suis en train de manger, chaud ou froid. Je mange, je sens la nourriture descendre et mon ventre est rempli, c'est bon. Ventre en moins plein, c'est bon à manger. Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Parce qu'entrer dans cette dynamique fait que ça crée notre perception de la vie est erronée. Et là, naturellement, ça va provoquer une digestion, une information non digérée en fait. Donc le corps va manifester cette information non adaptée en fait au métabolisme. Parce que l'univers fonctionne d'une certaine manière, la nature fonctionne d'une certaine manière. Quand
comment fonctionne l'ordre cosmique, on voit que c'est bien organisé, tout est bien organisé, rien ne se fait par hasard. Donc on ne mange pas par hasard. Parce que si la nature devait fonctionner par hasard, l'ordre cosmique, ce serait le désordre en fait. Parce que le hasard, on ne sait pas quand les choses vont se faire, les choses se font quand... Non, ça n'existe pas. Déjà ce mot-là, je ne sais pas pourquoi ils l'ont inventé. Le hasard. Non, il n'y a pas d'hasard dans le fonctionnement de la conscience supérieure. Il n'y a pas de hasard. Tout a un sens, tout fonctionne d'une certaine manière. Donc du coup, quand on mange aussi d'une certaine manière. Il y a cette nourriture qui est mise à notre disposition, cette énergie qui est mise à notre disposition pour pouvoir fusionner avec justement les particules de la source divine unique pour nous aider à nous entretenir, à avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir mener à bien l'œuvre. Donc, cette énergie va soigner le corps. Donc, on mange pour se soigner, on mange pour entretenir le corps. Donc, on nourrit le corps de la source, parce que nous sommes un temple en fait. Le temple de la source qui est venu manifester sa mission, venu pour manifester son œuvre sacrée. Donc, on doit pouvoir nourrir le corps avec des particules adaptées à notre métabolisme. Donc, à partir du moment où on sort dans ce cadre-là, il est clair que les problèmes vont commencer. Il est clair que ça va provoquer des dysfonctionnements parce que ce n'est pas une perception cosmique, une perception de la nature. Le métabolisme même a des lois et des principes. Le corps a des lois et des principes qu'il faut respecter pour pouvoir manifester les choses de manière naturelle en fait. Donc on se nourrit pour soigner le corps et non pour remplir le ventre. Donc ça, c'est une perception qui aide beaucoup à faire ce détachement et se libérer de certaines emprises qui causent des blocages. Et provoquent aussi des maladies.